Alors je reviens sur la question des lettres doubles en français, en hébreu et d'autres langues. Parce que s'il y a un lien entre le français et l'hébreu, c'est bien la question des lettres doubles. Le cas classique, c'est évidemment... Alors je vous rappelle que les lettres doubles... Bon, par exemple, le cas classique en français, c'est le P. Le P qui devient feu avec un H ajouté. Donc le H, c'est... Alors ça correspond à ce qu'on appelle en hébreu le dagesh. Quand on met un H après une lettre double, elle change de prononciation. Et d'ailleurs, curieusement, en anglais, le P de peur devient le F de fear. Fear, ça vient du français peur. Donc il y a cette espèce de basculement. Il faut savoir qu'au niveau des passages d'une langue à une autre, souvent il y a ce basculement. C'est la même lettre qui a deux statuts. Alors, d'autres exemples sont intéressants également. Alors, les Anglais ont gardé la prononciation du TH, que nous avons perdu. Ils ont un certain nombre de mots qui prononcent F. Et donc le T, parfois, se prononce F. Et nous, on ne sait pas le faire, ça. Donc ça, c'est un grave défaut de la langue française. Ils ont perdu la prononciation du TH. On dit théâtre avec un H, on prononce de la même manière que s'il n'y avait pas de H. Ça, c'est pas normal. Il faudrait retrouver la notion de théâtre. De la même façon, donc ça c'est une lettre double en hébreu, le tav, qui est donc T et TH. Même si en hébreu, aujourd'hui, on ne distingue pas les deux catégories du T, du tav. On le distinguait autrefois, on ne disait pas Shabbat, on disait Shabbos, parce que voilà, et ben ça a été perdu, ça a été perdu. Et on le retrouve en yiddish. Et le yiddish a gardé la double prononciation hébraïque que l'hébreu israélien a perdu. Alors, un autre cas, c'est le C, le kaf en hébreu. Le kaf qui se prononce kaf ou chaf. Et là, on retrouve ça en allemand, par exemple. Le C qui, quand il devient CH, devient ch, buch, bach. Bon. Nous, on prononce le nom du compositeur allemand Bach, ce qui est une absurdité. Normalement, c'est Bach. Parce qu'en hébreu, justement, ça montre bien l'hébreu et l'arbitre dans cette histoire, le kaf se prononce raf. Quand il n'y a pas de point, il se raf, et quand il y a un point, c'est kaf. Voilà, trois cas qui sont assez simples. Alors, par contre, les trois autres cas sont beaucoup plus tordus. Et d'ailleurs, je n'ai pas de lumière spécialement à ce sujet. Il s'agit du guimel, qui est une des 6 lettres doubles. Les 7 lettres doubles dans le... C'est pas simple, c'est un autre sujet. Le guimel, le dalet et le bet. Alors là, effectivement, on n'a pas d'exemple en français, même quand on ne prononce pas, parce qu'en français, on a l'exemple du TH, mais on ne prononce pas. On a l'exemple du CH, mais on ne prononce pas nécessairement correctement. Et du PH. Mais alors, par contre, du DH, on a, par exemple, des écritures comme, pour rendre, par exemple, le Dharma ou le Bouddha, on met un DH. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a certainement voulu rendre la phonétique du sanskrit, par exemple, par un DH qui devait correspondre à quelque chose, qui s'est perdu, et qui s'est également perdu en hébreu, je vous aurais dit tout de suite. Hein. Les Israéliens ne distinguent pas les deux dalets. Hein, ça c'est... Et donc dans la Bible, on ne devrait pas prononcer comme... Normalement, il doit y avoir aussi des lettres doubles dans la Bible, mais à mon avis, on ne les prononce pas correctement, même à la synagogue. Et donc le DH, c'est à peu près attesté. Bouddha, Dharma, c'est du DH. Alors comment ça devrait se prononcer exactement? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut aller voir du côté de l'arabe, qui a gardé pas mal de prononciations qui se sont perdues en hébreu moderne. Et puis nous avons alors, le guimel, qui lui, qu'est-ce que c'est le guimel? Ça serait écrirait normalement G ou GH. Alors on a un problème on a un impérateur avec le C, parce que le C, c'est à la fois la troisième lettre de l'alphabet, comme le guimel. Donc le C
il y a une confusion parce qu'on emploie le C pour désigner. On devrait utiliser le mot le K pour les mots qui viennent de la lettre kaf, kaf, raf, et on devrait garder le C pour qui viennent pour le guimel. Et on continue par exemple la seconde, on écrit S-E-C-O-N-D-E, mais on prononce G, seconde. Donc là aussi, il y a quand même des choses qui existent en français. Dans un certain nombre de cas, le C se prononce G. Mais ça veut dire que la prononciation du guimel, soit c'est le guimel, soit c'est le C. Mais le C lui-même a plusieurs prononciations, puisque c'est à la fois le que, mais c'est aussi le se. Le se. Cet enfant, ça écrit C-E-T. Bon, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais ce dossier des lettres doubles est assez fascinant.